tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toujours maquillée de la même façon et habillée de la même façon puisque je filme cette vidéo là juste après ma vidéo bilan des lectures du mois de février. Et aujourd'hui il s'agit justement du book haul du mois de février. Alors nous sommes en mars mais je ne vous parle que de février. L'espace-temps pour moi est différent visiblement. On va parler aujourd'hui des livres qui ont rejoint ma palle au mois de février et il y en a même un qui n'a pas beaucoup eu le temps de rester dans la palle puisque presque aussitôt acheté, aussitôt lu. Mais vous allez voir et comprendre pourquoi il a été aussi rapidement lu. Vous vous en doutez peut-être, mais vous allez voir. Ce mois-ci, le book haul est quand même clairement moins conséquent que celui de janvier qui était pour le coup beaucoup trop fou, plus de 30 livres dans la palle. J'avais craqué, il y a un moment j'ai vrillé. Mais là, j'étais sur un mois de no buy sur le mois de février. Donc, comme je vous dis, j'ai acheté un seul livre, le fameux aussitôt acheté, aussitôt lu. Et tout le reste, eh ben, c'est vous. C'est vous et vous avez été un peu foufou. Et surtout, vous allez voir, sponsor officiel par ma mère qui vraiment est le fournisseur officiel des book haul. Déjà au mois de janvier, elle m'avait beaucoup gâté. Et ben là, rebelote pour le mois de février puisque c'est pas moins de 4 livres qu'elle m'a offert ce mois-ci et que je vais pouvoir vous présenter et qui correspondent à peu près les 3/4 du book haul. Donc, merci maman. Maman, t'es la meilleure. Mais il y a aussi d'autres cadeaux, donc merci beaucoup à vous d'aller fureter dans ma wishlist et de piocher dedans pour me gâter. Vous êtes vraiment au top du top les gars, vraiment je vous mérite pas. Merci beaucoup à vous. Et bien sans plus tarder, c'est parti pour le seul et unique achat que j'ai fait sur ce mois-ci. Je ne vais pas faire durer le suspense, je pense que vous vous en êtes douté. Surtout si vous avez vu ma dernière vidéo bilan lecture du mois de février. Puisque c'est un livre qui était donc sorti en février. Il s'agit du tome 3 de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes et publié aux éditions PKJ. Vu qu'on faisait une lecture commune avec les copines et qu'on avait prévu de finir la trilogie durant le mois de février, j'étais obligée de l'acheter. Et c'était d'ailleurs la seule entorse que je m'étais permis sur mon no buy de février. Donc je l'ai acheté et on l'a lu ensemble avec les copines. Comme je vous disais, on l'a lu en 3 jours. Et vraiment, je ne regrette absolument rien puisque pour moi, ça a été le meilleur livre de cette trilogie. Donc, no regrets. Comme on dit, no regrets. Donc vraiment, je suis très contente et c'est le seul achat que j'ai fait ce mois-ci. Donc, un mois niveau livre à 18,90 €. Franchement, ça va. Ça va. Je trouve que j'ai bien géré et vraiment, sachez que je suis fière de moi au niveau de ce no buy. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, est-ce que le fait que j'ai acheté un livre, sachant que c'était un achat prévu avant même d'annoncer le no buy, et d'autant plus que c'était pour une lecture commune avec les copines. Est-ce que pour vous, ça veut dire que j'ai raté ce no buy, le fait de l'avoir acheté? Ou alors vous êtes un petit peu comme moi, vu qu'il avait été annoncé en avance et que c'était pour la lecture commune, vous acceptez et pour vous, c'est un no buy réussi. Dites-moi ça en commentaire, je suis très curieuse de savoir votre point de vue. Mais comme je sais que vous aimez pas me faire de cadeaux, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Non Marie, c'est raté. » Mais je m'en fiche, pour moi, je l'ai réussi. Ouais Marie, t'es trop forte, tu l'as réussi. Ouais. Et en plus, le seul que t'as acheté, bah, c'était une trop bonne lecture, donc ça valait le coup. Vraiment, no regrets. Nous passons donc aux cadeaux et comme je vous disais, ils sont au nombre de 6. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et je vais commencer par ceux offerts par ma maman puisque c'est les plus beaux cadeaux jamais faits. Merci maman. On va commencer avec le premier qu'elle m'a fait dès le début du mois. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid. Je l'ai donc ici en anglais puisque je l'avais mis en anglais dans ma wishlist. Je voulais garder cette couverture-là puisqu'à l'époque où je l'avais mis dans ma wishlist, il n'avait pas encore été réédité avec cette même couverture et c'était toujours l'ancienne couverture avec une personne blanche mise devant alors que le personnage principal de Evelyn Hugo est clairement de couleur, donc pas trop fan de l'idée, donc j'avais rajouté le livre en anglais dans ma wishlist et je pense que c'est aussi un bon point puisque Taylor Jenkins Reid est une auteure dont j'entends beaucoup parler, j'entends tout le monde vanter sa plume que ce soit pour cet écrit-là ou pour ses autres livres, donc vraiment je suis très contente d'en avoir enfin un dans ma palle et de pouvoir découvrir sa plume. Ici on va donc découvrir la vie de Evelyn Hugo, vous ne l'aviez pas vu venir, ce n'est pas du tout écrit en gros, non. On va donc découvrir la vie de Evelyn Hugo, qui a donc été une actrice des années 50 aux années 80 en plein Los Angeles, et qui va raconter sa vie à une journaliste justement, et va surtout nous parler des fameux 7 maris qu'elle a pu avoir au fur et à mesure de cette vie. Alors je ne sais pas grand chose de plus et je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Comme je vous disais, j'ai entendu vanter la plume de l'autrice absolument partout. Je crois que personne n'a eu de déception avec cette autrice, que ça soit toujours comme je vous disais avec ces livres-là ou avec ces autres. Donc j'ai juste envie de me laisser porter et d'y aller un petit peu à l'aveuglette et de découvrir au fur et à mesure des pages. Alors il n'est pas très gros, ça va. On est sur du 300, à peine 400 pages. Par contre, c'est pas écrit très gros. Ah hop, il y a le petit mot qui dépasse. C'est pas écrit très gros. Vraiment, après ça a l'air très aéré, très chapitré. Donc ma foi, pourquoi pas. Et vous voyez, il y a quelques moments comme ça qui sont extraits de journaux et je trouve ça super intéressant. Donc j'ai très hâte de lire. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Mais écoutez, il a rejoint ma palle et j'en suis très contente.
juste dommage, j'ai ça, on peut pas l'enlever. Mais on nous dit que c'est par l'autrice de Daisy Jones and the Six. Un autre ouvrage que j'aimerais beaucoup découvrir de l'autrice et qui, pour le coup, je pense que je me le procurerai en français. Mais vraiment très hâte de découvrir celui-ci. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous l'avez lu et est-ce que vous l'avez apprécié? En tout cas, merci maman, parce que je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir découvrir l'autrice. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est une sortie de février. Donc ma maman me l'a acheté presque tout de suite après sa sortie. Il s'agit des Aveuglés, écrit par Loïc Noté et publié aux éditions Michel Lafon. Je ne vais pas trop vous faire le pitch de celui-ci puisque je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires justement du mois de février. Je vous disais qu'il me faisait extrêmement envie puisque je suis très fan de Loïc Noté, donc l'auteur ici, qui est avant tout un chanteur et danseur, mais surtout chanteur, que j'avais découvert à l'Eurovision. Je ne sais, j'ai toujours pas regardé depuis en quelle année c'était qu'il a participé à l'Eurovision, mais c'était quand même il y a déjà, pas 10 ans, mais pas loin je pense, hein. Et ça avait été vraiment une révélation, j'avais adoré l'artiste, et depuis je le suis au fur et à mesure de sa carrière. Et bien évidemment, je le suis au fur et à mesure de sa carrière, que ça soit autant musical que littéraire. Et je suis très heureuse que ma mère m'ait offert ce livre. Elle sait que j'aime beaucoup Loïc Noté. Donc bon, elle cautionne. Pour moi, ça veut dire qu'elle m'encourage à découvrir encore plus Loïc Noté. Et j'ai très hâte de le découvrir. C'est un roman qui est un petit peu jeunesse, mais connaissant l'artiste et connaissant ses paroles de chansons, je pense que c'est de la jeunesse, mais qui peut absolument résonner dans n'importe quel adulte et qui est toujours aussi intéressant. J'ai très hâte de le découvrir. Je ne l'ai pas vu tourner du tout sur la sphère littéraire. J'ai vu 2-3 personnes partenaires Michel Lafon le recevoir, mais depuis silence radio, j'ai pas vu de retour dessus. Donc écoutez, j'ai bien envie de me le lire dans pas trop longtemps pour justement, limite vous en parler, puisque c'est un artiste que j'aime beaucoup et j'aimerais bien que ce livre fasse un peu plus parler de lui. Donc je pense que je le lirai bientôt, sachant que ouais, ça reste un peu jeunesse puisque c'est écrit très gros et la couverture fait un peu jeunesse, mais il me fait trop envie. Merci beaucoup maman, vraiment trop contente. Ce que j'aime bien avec ma mère, c'est qu'à chaque fois qu'elle m'offre un livre, elle met un petit mot Amazon et j'ai l'impression qu'elle se cherche un petit peu des excuses pour me faire des cadeaux. Alors moi ça me va beaucoup. Merci beaucoup maman. Par exemple pour le Taylor Jenkins Reid, c'était pour me féliciter du live 24 heures que j'ai fait sur Twitch. Pour Loïc Noté, c'était encore un peu particulier puisque comme je vous disais, elle sait que je suis très fan de Loïc Noté, donc évidemment j'étais tentée. Et pour celui que je vais vous présenter, elle me l'a offert à l'occasion de la Saint-Valentin, qui est aussi mon demi-anniversaire, donc c'est un petit peu une pierre deux coups. Et il s'agit ici des Femmes du dispensaire, écrit par Enrique, je sais pas comment on prononce son prénom, désolé, Engel, est publié aux éditions Charleston. Pareil, c'est une sortie de février que je vous ai aussi présentée dans la vidéo des sorties de février, qui me faisait très envie, où l'on est ici au niveau de Hambourg en 1910, et nous allons suivre une jeune femme médecin qui vient d'ouvrir un dispensaire, et qui, elle, veut juste exercer dans la médecine dont elle vient d'être diplômée, et dont le destin va se retrouver un petit peu bouleversé lorsque 2 corps de femmes sont retrouvés juste à côté de son dispensaire. Elle comprend que c'est un message qui lui est destiné, et va donc réussir à se glisser dans l'enquête qui est menée pour essayer d'élucider justement qui est le meurtrier de ces 2 jeunes femmes. Et donc on va suivre notre héroïne Anne qui va mener l'enquête, et tout en essayant de continuer à faire valoir la place de la femme à cette époque en plein Hambourg en 1910. Un livre qui me tente beaucoup. Comme d'habitude, les éditions Charleston font des manuscrits qui donnent extrêmement envie. Je ne vais pas vous rejouer la même chanson, mais vous commencez à connaître les paroles maintenant. C'est quand même déjà une petite pavasse, mais écoutez, les Charleston en général, ça se dévore. Sachant que pour l'instant, j'ai lu combien 4 ou 5 Charleston, et à chaque fois, ça a été au pire des bonnes lectures et au mieux des coups de cœur, comme celui que je vous ai présenté pour ma lecture du mois de février, La librairie des rêves ensevelis. Et celui-ci, je ne doute pas que ça sera encore au moins une très bonne lecture. Le dernier cadeau fait par ma maman, il s'agit cette fois-ci d'un roman graphique qui s'intitule Nous étions les ennemis, écrit par Georges Takei et publié aux éditions Futuropolis. Donc c'est, comme je vous le disais, un roman graphique complètement illustré en noir et blanc, dont j'aime beaucoup le dessin. Ça fait un petit peu style manga et pourtant l'auteur est certes d'origine japonaise mais complètement américain. Nous sommes ici en décembre 41 aux États-Unis, juste après l'attaque de Pearl Harbor faite par les Japonais. Ce sont des faits réels et ce récit nous est narré par les yeux du narrateur lorsqu'il avait encore 4 ans. Comment les Japonais ont été traités justement après cette fameuse attaque de Pearl Harbor en 41. Des sortes de camps ont été ouverts aux États-Unis pour tous les immigrés japonais, justement en une sorte de revanche de cette attaque de Pearl Harbor, puisque c'était la première fois que les États-Unis étaient attaqués comme ça de front, sachant que cette attaque avait été faite sans aucune déclaration de guerre préalable. L'auteur va donc nous décrire ce fait historique assez méconnu à l'étranger, justement sur ces familles japonaises entières qui ont été obligées d'intégrer ces camps d'internement pendant plusieurs années après l'attaque de Pearl Harbor. C'est un fait historique dont j'ai un petit peu entendu parler durant mes études, mais finalement très peu, puisque on n'en parle pas tant que ça, c'est assez méconnu, et je suis très contente de pouvoir lire cet ouvrage et de pouvoir découvrir ça encore plus à travers les yeux de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Je pense que ça sera vraiment touchant et parlant, et le fait que ça soit illustré donnera peut-être un petit peu plus de légèreté et permettra aussi de donner un visuel plus poignant sur ces faits qui, ça reste des camps quoi. On est sur des camps durant la Seconde Guerre mondiale, mais du côté américain, comme quoi
finalement, est-ce qu'il y a vraiment un côté gentil, un côté méchant? On reste dans les graphiques, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un cadeau de ma mère, mais de la part de Jade. Encore merci à toi Jade, tu me gâtes beaucoup trop, je ne mérite absolument pas tout ça. Merci beaucoup à toi. Et il s'agit cette fois-ci d'un webtoon dont elle m'avait pas mal parlé sur Twitch et qu'elle avait beaucoup aimé. Et comme elle me dit, il faut que je le découvre. Il s'agit du premier tome de White Blood, écrit par Limnina et publié aux éditions Sick. Donc c'est un webtoon entièrement colorisé. Je vais vous montrer certaines planches, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous prendre des planches sur le début pour pas trop vous spoiler. Est-ce que je vais réussir par exemple? Regardez-moi ça. Hop. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Vraiment de très très belles planches. J'aime beaucoup, ne serait-ce que la couverture, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Hop. Et il s'agit donc d'un webtoon qui, comme son nom l'indique ou le visuel peuvent l'indiquer, nous allons ici traiter de vampires. Et vous savez ô combien j'aime les histoires de vampires. Et donc Jade, ni une ni deux, me l'a glissé dans la boîte aux lettres, puisque pour elle, ça avait été une très très chouette lecture. Et elle sait mon amour des vampires aussi, donc elle m'a dit, lis-le. Ici, nous suivons notre héroïne qui s'appelle Park Hyan, donc elle, qui est une vampire et donc qui vit dans un monde où les vampires sont craints des humains et commettent énormément de crimes justement envers les humains. Hyan, elle ne déteste pas les humains et au contraire, elle aimerait bien pouvoir vivre tranquillement avec eux. Pour ce faire, elle va donc essayer de mettre fin aux crimes perpétués par les vampires, créant une sorte de guerre en interne qui, à mon avis, va pas être de tout repos. C'est donc le premier tome d'une saga de webtoon qui est publié. Alors je ne sais pas du tout combien de tomes il y a de sortis pour l'instant en français. Mais écoutez, maintenant que j'ai le tome 1, je pense que je vais avoir envie de me procurer la suite. Sachant que c'est du webtoon, donc ça va quand même se lire relativement vite. Vous voyez, il n'y a pas énormément de bulles. On sent que c'est quand même le visuel, l'élément principal. Et en même temps, il est entièrement colorisé, donc un énorme avantage. Visuellement, je l'ai feuilleté. Je ne suis pas trop attardée sur les planches non plus pour pas me spoiler. Mais de ce que j'ai pu en voir, c'est très très beau. Et je fais confiance à Jade, puisqu'elle m'a dit que pour elle, ça avait été une très chouette lecture et que ça parlait de vampires. C'est bon, ça me suffit, j'ai envie de foncer. Et je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais attendre de pouvoir me procurer au moins le tome 2 et 3 pour pouvoir enchaîner, puisque en général, les mangas ou webtoons comme ça, si vous lisez qu'un seul tome, il y a un goût de trop peu et vous avez envie de continuer. Et c'est la frustration si vous pouvez pas. Donc peut-être que je vais attendre un petit peu. En tout cas, il est trop beau. En plus, regardez, ça brille, c'est trop beau. Vraiment, les designs déjà, trop beau. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du dernier cadeau que j'ai pu avoir ce mois-ci, celui-ci ayant été fait par Axel, puisque comme je vous le disais au début d'année, avec Axel, on s'est mis un petit peu d'accord sur un deal, c'est-à-dire que tous les mois, il pioche un livre dans ma wishlist qu'il m'offre. Comme ça me fait un petit cadeau par mois. On essaie de faire moite-moite au niveau du prix. Et ce mois-ci, le petit cachotier, il a pas forcément pris un livre qui était dans ma wishlist, mais qui pourtant me faisait beaucoup envie. Il s'agit, c'est pas forcément un livre d'ailleurs, on reste sur du graphique. Il s'agit du Cherche et Trouve sur Orgueil et Préjugés, donc qui s'appelle Où est Lizzie. Et si on retourne comme ça, bim! Oui, Monsieur Darcy. Un Cherche et Trouve écrit par Pascal Charpenay, Victoire Boquillon et Jenaline Brooks et publié aux éditions 404 éditions. Il est magnifique. Je l'ai un petit peu feuilleté, donc ça se lit pas, hein, vraiment, ça se joue presque. Regardez déjà, hop. C'est déjà trop beau ça. Et c'est plein de petites illustrations dans l'univers Jane Austen, hop, comme ceci. Trop beau. Donc vraiment, c'est pas un ouvrage que l'on lit, mais plutôt que sur lequel on va un petit peu piocher de temps en temps et juste que je vais aimer rouvrir de temps en temps pour profiter des illustrations. En tout cas, je suis très contente. Et puis, est-ce que j'aurai un jour assez d'Orgueil et Préjugés dans ma vie? Je ne pense pas. Donc un nouvel ouvrage autour de l'univers de Orgueil et Préjugés. Merci beaucoup, je suis très contente. En plus, il est quand même très grand et il est, ma foi, vraiment très beau. Des arrivées littéraires encore super intéressantes ce mois-ci. Je suis vraiment très contente de pouvoir ajouter tous ces ouvrages à ma pile à lire ou pour Inheritance Games à ma bibliothèque directement. Merci beaucoup pour tous les cadeaux, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je ne vous mérite pas, comme je vous le disais. Je suis vraiment touchée à chaque fois que vous preniez le temps d'aller regarder les livres qui me font envie et puis de penser à moi pour me faire un petit cadeau. Sans raison, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs, les copains, vraiment. Merci. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si l'un ou plusieurs des livres que j'ai cités est déjà dans votre pile, dans votre wishlist, ou même si vous en avez lu, ça me ferait très plaisir de savoir ça. Ou alors, est-ce que je vous en ai fait découvrir peut-être un ou plusieurs? Dites-moi tout ça en commentaire. Ça serait comme d'habitude un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre pour que nous puissions toujours plus, le maître mot, papoter. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et je vous remercie à chaque fois de pouvoir participer à faire grandir cette chaîne. C'est vraiment un chouette plaisir d'être avec vous à chaque fois les copains. Merci beaucoup. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à venir par là-bas. On y est bien et on papote toujours plus et on dit toujours plus de bêtises et ça c'est quand même vachement chouette. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Bye bye!